Mesdames, Messieurs, amis de l'industrie, bonjour. Bienvenue dans ce premier Global Industry Connect. 4 jours de webinaire thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je coupe juste le micro à côté. Je suis François-Xavier Hermelin, rédacteur en chef de Manufacturing.fr, une web TV consacrée à l'industrie, et je vous accompagne durant ce webinaire consacré à la production tech. Dans un instant, nous suivrons 8 pitchs de 3 minutes chacun, présentant une nouveauté, un produit, un service, une solution. Avant de démarrer, un petit mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Sous la fenêtre vidéo, vous avez donc tous les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant via MyGI Connect, petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas connectés, vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte par un échange business, car notre objectif est bien sûr de déclencher des opportunités au sein des écosystèmes. Utilisez cette fonctionnalité. Tout au long du webinaire, vous pouvez interagir dans le fil de discussion à droite de votre écran. Vous voyez qu'il y a 2 fils, chat et questions. Il faut bien poser votre question dans le fil question. Ainsi, je pourrai la voir. Et si elle a déjà été posée, vous mettez un like sur cette question, elle remontera dans la file des questions et je pourrai donc la choisir en priorité. On commence tout de suite en retrouvant Monsieur Morvan de Cosmotech et qui va nous parler de la survie du plus fort ou les meilleurs survivants. Seuls les meilleurs survivent. Merci beaucoup. Alors, Michel Morvan, donc président de Cosmotech. Alors, effectivement, c'est pas seuls les meilleurs, c'est seuls les plus adaptés survivent. Et la mauvaise nouvelle, je pense que vous le savez tous, c'est qu'on ne survivra pas tous à cette crise. La bonne nouvelle, c'est que si on est les plus adaptés, on sera capable non seulement de survivre, mais d'en sortir plus fort. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que le monde va être complètement différent demain et pourquoi est-ce qu'il faudra être adapté? Parce que la nouvelle norme, c'est l'incertain. On en a pris conscience de plein fouet. Récemment, je partage une enquête ou un baromètre sur les risques supply chain en décembre 2019, donc il n'y a pas si longtemps. Le risque sanitaire était identifié comme ayant une occurrence rare et un impact faible. Comme vous voyez, ce n'est pas exactement la réalité. Ça montre à quel point l'incertitude est là et elle va continuer à y être. Image suivante, s'il vous plaît. Les événements en 2018, les événements à risque, on avait déjà identifié qu'ils avaient augmenté de 36%. Vous imaginez ce que c'est maintenant. Et on a des répercussions en cascade et en permanence. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc la question, c'est comment survivre et prospérer dans un environnement aussi incertain? Il faut être résilient, il faut être agile et il faut être transparent. Et la citation que je faisais au début, c'est « It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It's the one that is most adaptable to change. » C'est l'adaptabilité, la capacité à s'adapter, à d'avoir des solutions robustes, prendre des décisions dans un environnement incertain où on a besoin de robustesse et de résilience. Et la réalité, on a fait un webinaire et un questionnaire dans un webinaire il y a quelques semaines avec des industriels. Est-ce que vous étiez préparés pour cette pandémie? 53% disent on l'était pas du tout et 42% on l'était un petit peu. Donc voilà, c'est ça le problème et c'est ça qui doit changer en fait. Et passons à la diapositive suivante. Ce que proposent les technologies, les solutions Cosmotech, qui est éditeur logiciel en SaaS, on fait des jumeaux numériques d'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire un jumeau numérique d'une petite partie d'un système et on fait le jumeau numérique de l'ensemble du système et surtout, on modélise le système et on donne la capacité de le simuler pour être capable de faire des prédictions, d'aller voir ce qui peut se passer et on le fait pas seulement en se contentant de regarder les données du passé et en apprenant des données du passé, parce que s'il y a une chose qu'on a apprise, c'est que l'avenir ne sera pas comme le passé et il faut être capable de prédire, y compris des choses qui ne se sont jamais produites dans le passé. Et donc, nos solutions logicielles de jumeaux numériques qui permettent de faire ça, elles sont en production à échelle industrielle avec des très, très gros clients sur la planification de supply chain, l'optimisation des coûts, la gestion de l'obsolescence des actifs, la planification d'arrêt de tranche dans le nucléaire et avec des résultats à 2 chiffres, comme par exemple celui que je mentionne ici avec Renault. Voilà, je m'arrête là, le temps imparti est ici, mais vous préparez, être adaptable et être résilient. Les outils Cosmotech sont faits pour ça. Je vous remercie. Alors, justement, sur Manufacturing.fr, on a fait plein de vidéos, de reportages sur des entreprises qui ont
su s'adapter à la crise, qui ont montré leur agilité. Et parmi elles, il y avait des ETI, comme de Dienne Multiplasturgie, mais aussi des petites entreprises de 10, 15, 20 personnes, 30 personnes. Cosmotech, ça s'adresse aussi à eux? Cosmotech s'adresse à tout le monde puisqu'on vend des logiciels. Maintenant, on les vend et on les adapte de plus en plus les sociétés sont grosses, mais avec des partenaires, des petites entreprises peuvent utiliser nos jumeaux numériques sur leurs problèmes. Très bien. Ben, on va encore parler de jumeaux numériques avec Mehdi Saint-Ange pour Hexagone. Monsieur Saint-Ange, branchez votre micro. Voilà. Là, c'est parfait? C'est parfait. Bon, bah, super. Donc, merci, Monsieur Morvan, pour votre présentation. Et puis, on va découvrir le jumeau numérique à travers la marque NC Simul, développée par le groupe Hexagone dans la branche production software. Donc, le jumeau numérique, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est aussi une gamme de solutions logicielles. C'est pas nouveau. Ça fait déjà 30 ans qu'on a acquis cette expérience de virtualiser des objets physiques ou des produits et des process. Et aujourd'hui, on a une approche avec des coûts beaucoup plus accessibles, beaucoup plus abordables pour faire entrer les PME dans le monde de l'industrie 4.0 à travers nos jumeaux numériques. Donc, on a une gamme de modules NC Simul qui permettent d'optimiser les processus et de virtualiser les machines pour simuler les opérations qui sont de plus en plus coûteuses dans les ateliers de nos PME françaises. Donc, à travers ce jumeau numérique, on a une belle photo aujourd'hui d'un outil et d'une pièce. On vient virtualiser la machine de production de l'industriel et son environnement. C'est à la fois son enveloppe, mais aussi le cerveau, donc sa technologie, qui va être mise à disposition de ce jumeau numérique. On a bien évidemment des grands comptes comme Airbus, comme Renault et SpaceX qui utilisent nos outils, mais encore une fois, on apporte cette flexibilité auprès des PME de l'industrie. Une photo, comme le disait Voici, poids des mots, choc des photos. On voit ici une chaîne numérique très bien établie pour le 4.0, pour rendre le process agile. L'objectif pour nous à travers NC Simul, c'est de prédire dans une solution de MES ce qui va se passer dans une entreprise, mais aussi de monitorer un atelier, donc pour avoir l'information en temps réel. Donc, c'est et virtualiser le moyen de production et virtualiser le process de fabrication de l'entreprise pour prendre des décisions très rapides et pour avoir un gage de pérennité, bien évidemment, dans la durée, puisque on peut avoir des cas impromptus comme le Covid qui nous donnent pas accès à nos moyens physiques. Bien, merci Monsieur Saint-Ange. Dites-moi quel est l'investissement que représentent vos solutions. Alors, il y en a plusieurs, donc prenez-en une au hasard ou celle que vous préférez. Alors, donc, quel investissement et quel retour? Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de bien avec les logiciels en mode SaaS ou avec justement le mode web. On a la possibilité d'acquérir les solutions d'Hexagone Production Software en mode abonnement. Donc, ça permet une facturation annuelle et puis un règlement mensuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible pour les PME à très bas coût. Comme un téléphone portable qu'on paye tous les mois, on peut acquérir ce type de solution. D'accord, et c'est 50 € comme le téléphone portable? Par exemple, une solution de monitoring, pour 50 € par mois, on peut monitorer sa machine et avoir en temps réel sur son smartphone son activité de production. D'accord, avec quelle sécurité? Parce que qui dit Internet dit une perte de cybersécurité. Avec le même niveau de sécurité aujourd'hui qui est mis en place par les entreprises pour qu'elles accèdent à distance via les moyens VPN à leurs outils informatiques personnels et internes, on va utiliser les mêmes canaux informatiques pour sécuriser les données. Très bien, je vous remercie beaucoup. On va parler encore jumeaux numériques avec Monsieur Arnaud Varlet
de Cenit. Bonjour à tous, toutes et à tous. Je suis Armand Varlet de Cenit Digital Factory Solutions et je vais vous présenter notre plateforme FastSuite. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que FastSuite? FastSuite est une plateforme ouverte qui couvre l'ensemble du cycle de vie d'un système de production automatisé, depuis sa conception jusqu'à sa mise en service virtuel et à l'exploitation. FastSuite pour qui? Pour les industriels, les OEM et les intégrateurs de moyens de production. Nous établissons également des partenariats avec les fabricants de robots, de machines et d'automates, FastSuite devenant alors leur propre solution. Par ailleurs, et afin de s'intégrer au sein des systèmes d'information de nos clients, nous développons des connexions avec des intégrations avec les systèmes PLM, ERP et IoT. Quels sont nos clients? Nous sommes présents dans de nombreuses industries, aussi bien dans des PME, des ETI et des grands groupes, comme vous pouvez le voir dans les différentes marques situées en bas de ce slide. Enfin, quelques mots à propos de Cenit. Cenit est éditeur, distributeur et intégrateur à valeur ajoutée de logiciels dédiés à l'industrie de dimension internationale et expert en usine numérique. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, quelle est l'approche Digital Factory Twin de Cenit avec FastSuite? L'expertise de Cenit en tant que groupe couvre tous les aspects de la gestion du cycle de vie du produit, ce qu'on appelle le PLM en anglais, du concept jusqu'à la production. Nous supportons nous comprenons bien le PLM et nous nous intégrons donc à ces environnements. Nous maîtrisons la CAO, les CFAO et sommes donc à même d'importer tous les formats existants du marché. Notre savoir-faire en développement nous permet également d'exploiter les informations manufacturing en provenant d'autres systèmes ou applications utilisées au sein des services méthodes des industries. Notre solution FastSuite couvre l'ensemble du cycle d'ingénierie process, de la définition de l'implantation et de la planification des ressources, de la programmation en ligne et de la validation des équipements de production, ainsi que la mise en service virtuel via des contrôleurs virtuels et réels, ce qu'on appelle le software in the loop ou le hardware in the loop. Le principal facteur de différenciation de Cenit est que Cenit fournit une solution d'usine numérique unifiée, avec toutes les caractéristiques requises pour couvrir ces trois phases de la même manière. Dans l'ensemble, nous pouvons orchestrer et coordonner toute initiative de transformation et de continuité numérique tout au long du processus d'ingénierie en tant qu'intégrateur générique. Les raisons pour lesquelles nous pouvons le faire sont les suivantes. Nous avons choisi une architecture qui reflète la réalité, un jumeau numérique structuré et construit comme le système réel et se comportant comme tel. Notre principe de base est plutôt d'avoir une simulation incomplète, mais qui reflète la réalité dans son intégralité, que de produire de belles animations et émulations qui peuvent cacher des problèmes critiques. Concernant ce slide, quelles sont les applications et processus que nous adressons? FastSuite est une solution unique et configurable de manière flexible pour de nombreuses applications. Nous adressons de la simple application monorobot à l'usine tout entière. Disposons pour cela d'une bibliothèque évolutive de robots, de machines, d'automates. Et comme déjà évoqué, FastSuite permet la connexion et l'intégration avec les principaux systèmes PLM, ERP et IoT du marché. Mais et bien d'autres encore. En termes de couverture d'application, sur la droite de ce slide, nous disposons de nombreux packages métiers, tels que ceux affichés donc, et bien d'autres encore, qui ne peuvent plus afficher sur la disposition de ce slide. Enfin, par nos retours sur investissement, avec notre solution FastSuite, avec l'expertise de nos consultants, des équipes de Cenit, notre objectif est de vous permettre d'obtenir un ROI rapide. Je résume les avantages de FastSuite: une seule plateforme logicielle pour tout faire, précision et qualité dans toutes les phases d'ingénierie, pas d'interruption du système de production et du process, réduction des coûts liés au système et au personnel, et enfin un rendement global plus élevé et un ROI rapide. Je vous remercie de votre attention. Je vais répondre à vos questions. Eh bien, la question elle est évidente parce que comme vous avez parlé ROI et vous n'avez pas parlé investissement, ça coûte combien? Eh bien, un petit peu comme pour Hexagon, on a plusieurs possibilités pour nos clients et prospects. Peut-être un investissement sous forme d'acquisition d'usage logiciel plus une maintenance annuelle. Donc ça, c'est les modes classiques qu'on connaît historiquement. Ça peut être le mode locatif et ça peut être également le mode sous forme d'abonnement, de souscription, qui est effectivement une approche intéressante pour les PME. Alors, je n'ai pas de prix comme ça formel à vous donner, puisque en fait, ça dépend de la problématique du client, ça dépend de son contexte industriel, s'il est OEM, donc utilisateur final, ou s'il est intégrateur, ça dépend de ses besoins, ça dépend des types de procédés, de métiers ou de technologies. Mais vous avez une base. Donc, c'est la base, 20K. Je n'ai pas compris. 1K. 20K. 20K. 20 000 euros. 20 000 euros. OK. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, on va parler production 3D avec, enfin, simulation de production 3D, pardon, donc toujours en jumeau numérique, avec la société Visual Component. Et
Monsieur Nadim Abdelmegid. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais présenter du coup la simulation de production 3D avec le logiciel Visual Component. Moi, je travaille chez Cotex, un distributeur français, et Visual Component m'a nommé afin de participer et de présenter ce produit dans la première édition de Global Industry Connect. Eh bien, bienvenue. Merci. On va passer à la présentation. Visual Component est un éditeur finlandais créé en 1999. Ils sont aujourd'hui plus de 70 employés autour du monde, avec une agence à Michigan aux USA et une autre agence à Munich en Allemagne. Donc, c'est un logiciel qui aide les fabricants à concevoir et à valider virtuellement leur ligne de production. Donc, on peut planifier notre implantation, on peut utiliser de la programmation hors ligne, mais on peut aussi l'utiliser dans la réalité virtuelle avec des calculs de performance à l'aide de statistiques. Donc, on est 42 partenaires autour du monde, dont Cotex fait partie des partenaires français, pour un marché assez transversal. Donc, on intègre ce logiciel-là pour les domaines de secteur d'activité pharmaceutique, aéronautique, électronique, automobile, alimentaire et logistique, même e-commerce. Donc, on s'adapte vraiment à une grande partie des secteurs d'activité. Donc pour le logiciel, il est composé, il a déjà une bibliothèque électronique qui est déjà intégrée dans ce logiciel, qui comprend plus de 2400 composants avec 70 fabricants. Donc on passe des convoyeurs, des machines, des ressources donc humaines, AGV, avec plus de 70 fabricants de robots, 1400 robots dans la bibliothèque, et également des installations d'usines. Il y a également 35 implantations qui sont prêtes à l'emploi pour vous donner une idée de l'utilisation du logiciel et jusqu'à où on peut aller. Donc, on va peut-être... Je passe après. Ouais, merci. Donc, les bénéfices de la simulation dépendent en fonction de votre secteur d'activité, de l'activité de votre entreprise. Donc, on peut avoir plusieurs rendus, donc vidéo, modèles réalité virtuelle, qui vous permettent d'utiliser pour des fins commerciaux ou marketing. Ce qui vous aide à attirer des prospects, donc concevoir vos implantations pour obtenir un processus de vente plus rapide avec un taux de réussite amélioré. L'analyse des flux vous permettre d'éviter des erreurs d'investissement dans des machines, par exemple, alors qu'il suffit de réorganiser la charge de travail sur les machines. Également la programmation en ligne et avec un OLP. Et enfin, la mise en service avec des formations plus rapides. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo de 1 minute afin de vous montrer les bénéfices ou l'étendue de la simulation avec le logiciel. Donc, on peut partir des secteurs pharmaceutiques avec une ligne de production assez aboutie, en entrée des composants qui viennent être remplis, également pour la palettisation. Donc, programmation des robots, la programmation des flux avec les AGV afin de déplacer des cartons ou de la production. Les statistiques, comme je mentionnais tout à l'heure. Et bien plus. Et bien plus encore, donc. Et combien ça coûte? Bah, c'est toujours pareil, hein, ça dépend. Ça dépend de l'utilisation ça dépend de l'utilisation de l'opérateur, de l'utilisateur, de l'activité de l'entreprise. Mais le pack, on commence à 6 900 €. D'accord. OK. Et pour un ROI de combien, vous pensez que vous avez un retour sur investissement pour un client en combien de temps? C'est en 3 implantations pour un investissement de 6 900 € généralement. En 3 ou 4 implantations d'usines, c'est rentabilisé. OK. Donc, ça s'adresse plutôt à des groupes? Ça peut être adressé à des PME également qui veulent intégrer un nouveau produit, par exemple, sur leur ligne de production ou pour de la programmation hors ligne qui veulent, comme des intégrateurs de robots, par exemple. Très bien. Eh bien, on va passer la parole maintenant à Monsieur
Matstalert, je suis désolé, j'ai pas pu m'exercer avant pour la prononciation du nom. J'espère que je me suis pas trompé. Puis vous allez nous présenter Simatic PCS Neo. Oui, bonjour, merci François-Xavier. Alors, trop souvent, les systèmes de contrôle commande, et vous pouvez donc passer à la slide suivante, on va changer effectivement un petit peu d'environnement. On est rentré dans le monde des industries de transformation et un peu moins manufacturing. Et donc, les pilotages se font avec des SNCC, des DCS qui sont le plus souvent ressentis comme un poids, une charge, bien plus que comme un levier de performance opérationnelle. Simatic Neo est né sur cette idée que les choses ont changé, que les automaticiens ont changé, qu'ils ont aussi le droit à des outils de leur temps. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Essentiellement 4 choses. En premier lieu, de pouvoir accéder à leur contrôle commande facilement, de n'importe où et depuis n'importe quel terminal. Pour Neo, un simple navigateur web, Chrome, suffit. On n'a plus besoin d'installer de poste client, on n'a plus aucune installation. On peut accéder à Neo, à son DCS depuis n'importe où. Deuxième point essentiel, c'est aussi de pouvoir partager, de pouvoir collaborer. Avec PCS Neo, un automaticien peut commencer un développement sur un bout de système depuis son bureau à Valenciennes. Et puis, son collègue en usine relayer ce développement, le simuler et puis, si tout est bon pour lui, le passer en production s'il le désire. Troisième point, il est aussi de plus en plus important de bénéficier d'une interface utilisateur conviviale. Et pour un DCS, ça commence par l'environnement du mode de développement qu'on retrouve en mode conduite. On est en conduite, on est en développement, l'environnement ne change pas, le modèle de données est basé et orienté objet, et on fait du design drag and drop. Ça rend l'interface extrêmement facile à utiliser et aussi beaucoup plus facile de s'y former. Et puis, comme tout change tout le temps, les modifications et surtout les extensions, ce qu'on appelle la scalabilité, doivent rester simples. On doit pouvoir passer d'un atelier à un deuxième atelier, à un troisième, en dupliquant des modèles facilement. C'est le cas avec Neo. Alors tout ça est possible car ce système est intégralement basé sur une technologie HTML5, aussi bien en design qu'en conduite. Donc, on le voit ici, donc si cette composante software est entièrement nouvelle, en revanche, elle opère sur une base matérielle qui, elle, est éprouvée. C'est celle de Simatic PCS7 V9. Et c'est aussi la garantie pour nos utilisateurs de PCS7 de pouvoir évoluer naturellement et facilement de cette version de logiciel à Neo, sans remettre en question leur infrastructure matérielle, ce qui représente toujours une lourdeur supplémentaire. On peut donc directement passer à la slide suivante, s'il vous plaît, et à la suivante. Oups. Voilà, merci beaucoup. Alors, un site de production, c'est un tout dans lequel les données doivent pouvoir circuler. Et donc, bon, on a beaucoup parlé, les jumeaux numériques sont là pour ça. On peut plus laisser un SNCC, un contrôle commande, tout seul dans son coin, totalement coupé de données de design du site ou de sa simulation. Il y a encore d'importants gisements de productivité à exploiter. Dans ces étapes de transition, entre une décision de modification que quelqu'un va apporter sur le process ou sur le design du plant, sa prise en compte dans les simulateurs et puis sa mise en production. Encore plus quand cette idée d'optimisation arrive du terrain et qu'on est en bottom-up, que quelqu'un a eu une bonne idée de conduite ou de maintenance, que cette idée est éprouvée sur le terrain et qu'elle doit être gravée dans le marbre. Et donc, c'est le principal bénéfice du jumeau numérique. Avec PCS Neo, le jumeau est embarqué, le système reste documenté, les opérations, les données sont connectées au schéma PID, et le jumeau de l'automation est vraiment une brique essentielle du jumeau de l'installation. C'est la garantie d'une plus grande sérénité sur tout le cycle de vie et puis de bénéficier des véritables leviers pour déployer des initiatives de performance. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et puis, ça coûte combien? Je suis un peu obsédé.
Oui, j'ai remarqué que c'est une question qui revient souvent, mais qui est naturelle, hein. Donc évidemment, là, on parle de solutions qui sont totalement adaptées à un applicatif. Donc ça peut aller d'une toute petite installation avec quelques centaines d'entrées-sorties à piloter à plusieurs dizaines de milliers d'entrées-sorties à piloter. Donc très très difficile de répondre à votre question. En revanche, on peut dire que chaque évolution doit apporter un potentiel d'économie. Aujourd'hui, le business model de Neo est conçu pour faire en sorte que justement les évolutions dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, puissent représenter une économie potentielle pour l'utilisateur. Et donc, on va vers un modèle de souscription aussi pour ces logiciels de contrôle commande, ce qui est une innovation aujourd'hui. C'est-à-dire, concrètement? Bah, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous devez Non, installer mais en somme, parce que vous avez expliqué le mécanisme, mais financièrement, ça représente combien? Là, franchement, c'est une question à laquelle je peux pas répondre. Personne ne peut dire aujourd'hui un contrôle commande, ça coûte X euros. C'est pas possible. C'est un applicatif. Oui, enfin tout a toujours un coût, mais c'est pas grave. Par contre, à partir du moment où on peut accéder au système via Chrome, quelle sécurité? Même réponse que celle que vous avez entendue tout à l'heure, hein. C'est évidemment un souci, et donc la cybersécurité est embarquée dans le système. Et donc, pour répondre à toutes les contraintes et souvent les normes même, hein, de cyber, pour permettre à un utilisateur qui n'est pas sur site de pouvoir se connecter à la base de données sans présenter de risque. Donc voilà, Neo est compliant avec les normes de cybersécurité en cours. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, je vais passer maintenant la parole à Madame Déborah Grégoire du CITAB. Et puis, on va parler un peu conséquences du Covid, quelque part. Bonjour à tous, Déborah Grégoire donc de la société Usitab sur Avignon. Moi, je voulais donc profiter de cette réunion en ligne pour vous parler un petit peu de la reprise d'activité, comment s'assurer la protection de tous, bien sûr, avec le numérique, tout en présentant notre activité. Si vous pouvez changer de slide. Pas de souci. S'il vous plaît, merci. Donc, Usitab, c'est la contraction en fait de usine et tablette, donc dans le but de digitaliser et optimiser l'activité de l'entreprise. Donc, nous, on a une application numérique donc sur tablette et reliée à un portail d'administration qui est un lien web. Donc, la tablette numérique, ça va être vraiment le côté opérateur et le lien web plutôt le côté manager avec la récupération des données. Et la synchronisation entre les deux donc se fera par le système de Wi-Fi ou 3 ou 4G, en sachant que l'application fonctionne aussi en mode non connecté. Donc actuellement, on a une soixantaine de clients qui vont de la PME au grand groupe. Les principaux ROI que l'on observe, c'est surtout les gains de temps de saisie et les prises de décision qui sont beaucoup moins tardives qu'avant, quand on peut avoir donc en temps réel les résultats de la production et tout ce qui se passe sur la production. Donc, on a estimé ça à environ 4 heures de gain de temps de saisie par jour. Et on a une société qui a économisé un salarié à l'année en termes de ressaisie d'informations et de suivi de production. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc nous avons 4 usages au cœur de l'application. Donc dans le contexte du Covid, donc les entreprises ont vraiment renforcé par rapport à la distanciation sociale le fait d'utiliser des outils numériques. Donc là, par exemple, avec tout ce qui est mode opératoire, donc là, ça va être des process beaucoup plus visuels, donc avec des formations au poste, des suivis de process et de la capitalisation du savoir. Donc avec les managers qui étaient peut-être en télétravail, le fait de dématérialiser tout ce qui est mode opératoire, donc pour suivre la prod maintenant, donc qui est beaucoup plus pratiquement. Après, donc on a tout ce qui est formulaire. Donc là, formulaire, ça va être de la saisie d'informations terrain. Donc on peut saisir tout ce qui est contrôle qualité, par exemple, demande d'intervention, faire des audits terrain ou des remontées de sécurité ou de non-conformité avec des photos, de nombreux champs personnalisables, des lectures de QR code. Et ensuite, donc tout ce qui est par exemple QCM, donc là, ça va être des tests de connaissances, des accueils sécurité, de l'auto-formation, des accueils nouveaux entrants. Tout ça relié en fait à une gestion électronique documentaire donc dédiée à l'entreprise. Donc dans le contexte actuel pour tout ce qui est distanciation sociale, télétravail, donc tout le monde est informé en même temps en fait de ce qui se passe sur le terrain.
Donc, sur la slide suivante, je voulais juste rapidement expliquer donc, dans les divers services sur lesquels on peut intervenir. Donc, côté maintenance, ça va être vraiment du gain de temps pour les opérations. Donc, ça peut être, par exemple, pour de l'inspection, là, c'est des cas concrets, mais par exemple, de l'inspection de filtres, des interventions concrètes chez des clients, avoir ces gammes préventives en temps réel et ces plans à jour tout le temps en temps réel. Côté production par rapport à la fabrication d'outils, donc vraiment par exemple suivre sa production, fabriquer des pièces, qualité et sécurité, donc c'est vraiment améliorer ses protocoles avec des audits de terrain, des rondes de maintenance et faire l'accueil des nouveaux entrants. Voilà, donc tout ça c'est dématérialiser en fait tout le système documentaire de papier qu'on peut avoir au niveau de la production et de la qualité et mettre tout le monde au courant en même temps et en temps réel pour pouvoir faire les suivis. Très bien. Voilà. Vous avez fini? Oui. Bon, et alors, je vais revenir à ma question habituelle. Alors, combien ça coûte? Sur le prix, donc nous, on a divisé l'application en 4 modules pour se rapprocher plus du besoin client. Donc, si vous voulez prendre les 4 modules, donc c'est-à-dire les modes opératoires, l'auto-formation, le système de GED et les formulaires. Donc, on est en acquisition à 1 950 € l'application, parce que donc c'est une application sur tablette numérique reliée à un portail d'administration. Donc après, si vous voulez par exemple que le module mode opératoire, c'est 420 €. Et vous comptez donc ce prix-là par le nombre de tablettes que vous voulez, en sachant que ça peut être c'est pas forcément une tablette par opérateur, ça peut être une tablette pour une ligne. En fait, on peut se connecter à plusieurs personnes, c'est multi-utilisateurs. Et après, donc, il y a un forfait par mois, donc pour le tout qui est à 30 € par mois par tablette, pour tout ce qui est stockage des données, infogérance et mise à jour. Okay. Et sachant que vous avez, ça a permis d'économiser 1 ETP chez un de vos clients, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, ben, je vous remercie beaucoup, Madame Grégoire, et puis je vais passer la parole à Monsieur De Souza pour SKF France. Et on va parler contrat de performance. Oui. Voilà, je pense que vous m'entendez. Bonjour à tous. Effectivement, je suis chef de projet sur la partie contrat de performance chez SKF, donc qui est producteur de roulement et qui est leader mondial par rapport au roulement à billes. Et effectivement, l'objectif là, c'est d'accompagner nos clients, d'être en partenariat pour atteindre un certain niveau de performance sur les équipements tournants. Donc, c'est pour cela que le contrat s'appelle REP, pour Rotation Equipment Performance. Si on peut prendre la prochaine diapositive. Ah, alors là, pour le coup, effectivement, là, vous avez la présentation. Je ne m'attendais pas à cette diapo, je pensais qu'elle n'y était pas. Donc, vous avez la présentation d'SKF, qui est effectivement présent au niveau international, dans 130 pays, et effectivement présent en France avec différents sites de production. En l'occurrence 8. Je vous propose donc de passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est d'accompagner nos clients et d'amener une valeur ajoutée au-delà des produits et des services qu'on pouvait proposer jusqu'à maintenant, sachant qu'on proposait également des solutions. Donc, l'objectif, c'est d'avoir tout ça dans un contrat de performance et afin de fiabiliser les différents équipements. Donc, augmenter la fiabilité, augmenter la capacité de production et de réduire également les coûts de production et de maintenance. À savoir que cela se repose sur le fait qu'on a une expérience au sein d'SKF au niveau de nos clients dans différents segments industriels, mais également en tant que producteur, parce qu'on a à peu près 100 sites de production chez SKF. Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc après, effectivement, il y a tout un processus qui consiste à bien analyser ce qui se passe en termes d'équipement tournant chez le client, de mettre en place du suivi. Ça peut être en l'occurrence le suivi vibratoire sur les équipements tournants avec un monitoring. Et après, d'accompagner nos clients au niveau de la maintenance à court terme, à moyen terme et à long terme, avec la capacité après avec les données obtenues, avec le partage de connaissances du site, de pouvoir à terme fiabiliser les équipements pour après proposer des améliorations afin de ne plus subir les pannes, d'être en intervention planifiée et donc d'optimiser également ces interventions.
Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, tout cela se repose sur la courbe de fiabilisation au niveau de la maintenance. Donc, d'accompagner nos clients sur l'évolution de la maintenance, d'aller vers de la maintenance excellence, à savoir de bien s'assurer que le basique est fait en termes d'inspection, lubrification, et après d'aller vers de la maintenance prédictive et de la maintenance productive. Alors tout à l'heure, vous allez sans doute me poser la question par rapport au coût. C'est pas mon genre. Donc j'anticipe, en fait, si on est que sur du correctif, le coût de la maintenance est très important. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre parce qu'on a plus les disponibilités pour produire. Après, effectivement, il faut savoir avoir un certain équilibre en termes d'investissement pour avoir le bon coût d'exploitation et également le retour sur investissement. Et pour le coup, SKF s'engage en termes de performance et on va calculer les gains potentiels avec le client. Alors voilà, donc, et pour finir en termes de valeur ajoutée, donc c'est réduction des coûts, maintenance, production, augmentation de la capacité avec le suivi de l'OII, l'efficacité totale, et on peut également contribuer à la sécurité et à l'amélioration de l'environnement. Voilà, j'en ai Très bien, bah, parfait. Et vous êtes dans les 3 minutes imparties à la seconde près, c'est parfait. Bravo, monsieur de Souza. Et comment vous calculez donc les objectifs avec vos clients? Alors, effectivement, il faut que ça passe par une… Alors, les clients, souvent, c'est des clients qu'on connaît déjà, donc on a un historique en termes de vente de produits, de services et de solutions. Par contre, ça passe aussi par une phase, on l'a vu tout à l'heure, d'analyse. On fait une photo à un instant T et compte tenu de nos compétences en termes d'équipement tournant sur la partie roulement, palier, lubrification, étanchéité, mécatronique, en fait, après, on va travailler avec le client pour, en fonction des enjeux du client, mettre en place un plan d'action et qui va impliquer le client et SKF. Et après, le but du jeu, c'est de déterminer les indicateurs qu'on va pouvoir influencer et de se mettre d'accord sur des objectifs. Et par rapport à ces objectifs, on va ensemble calculer les gains potentiels. D'accord. Et donc après, si vous dépassez, vous êtes mieux rémunéré. Alors après, ça sera des discussions commerciales qui peut se mettre en place. Alors après, tout dépend après des risques qu'on peut avoir par rapport à la situation. Donc après, c'est une discussion qu'il faut avoir avec le client. Et également, pour répondre aussi à vos questions, après, ça peut se faire de manière très transactionnelle. On s'engage, je dirais, dans le temps. On parle de 4 ou 5 ans pour atteindre, ou 3 ans pour atteindre une certaine performance. Et après, en fait, on peut fonctionner de manière transactionnelle par des offres et Enfin, déjà, il va y avoir un prévisionnel. Et après, on peut passer des commandes en fonction des actions. Ou sinon, ça peut aller jusqu'à le rotation for life. Ça peut être de la mensualisation complète. Donc, on peut très bien mensualiser le coût pour le client. Et très ça bien. peut intégrer des investissements. Ben, je vous remercie beaucoup de ces réponses. Mesdames, messieurs, madame, messieurs plutôt, si une TPE aujourd'hui doit commencer à se digitaliser, elle doit commencer par où d'après vous? Qui veut commencer à répondre? Ben moi, je vais commencer à répondre. Je pense que si une PME souhaite se digitaliser, elle doit avoir déjà un outil de gestion de sa production, donc qu'on appelait avant ERP, mais ils doivent aussi aller plus loin et disposer d'un outil MES qui vient comparer les temps prévus avec les temps utiles, les temps captés par ces machines de production et pouvoir comparer, comme mon interlocuteur a dit, comparer les temps prévus avec les temps passés pour avoir un TRS en temps réel de son activité de production. Donc, je pense qu'il faut commencer par l'ERP et le MES avec un outil aussi qui est disponible dans l'offre Hexagon Production Software qui s'appelle Workflow. Je n'en doutais pas. Voilà. Mais vous avez d'autres réponses? Moi, j'ai envie de dire, tout dépend du besoin et des priorités de la société. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'usine 4.0, de digitalisation, de monitoring. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on propose en termes de contrat de performance, c'est effectivement que ça soit un outil qui permet effectivement d'aller vers de la performance, quoi.
et donc tout dépend de la situation de l'entreprise et de ses problématiques. Très bien. Monsieur Varlet, vous avez envie de répondre à cette question ou pas du tout, Monsieur Meguide ou Madame Grégoire? Moi, j'allais dire, surtout commencer par un audit en fait, de la situation, de voir vraiment les objectifs et sur quoi ils veulent améliorer leur performance. Et donc après, en choisissant une solution bien sûr adaptée via l'audit qu'ils auraient déterminé. Et puis, jouer aussi sur l'accompagnement, parce que la digitalisation, il faut aussi accompagner les personnes. Et donc voilà, je pense commencer par un audit avant de déterminer la meilleure solution, pour déterminer la meilleure solution. Les autres, notamment ceux que je n'ai pas cités, Monsieur Morvan, Monsieur Mastalet? Je pense que la clé, c'est de partir d'un vrai point de douleur, un vrai pain point, parce que la transformation digitale et la digitalisation, elle ne se fera que si les gens voient un intérêt immédiat. La plus grande difficulté, c'est l'acceptation par les personnes. Et notre expérience, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est que pour que les gens acceptent les transformations induites par le digital, donc les changements qui peuvent être difficiles, comme tout changement, il faut que ça leur résolve un vrai problème. Et donc, c'est là-dessus qu'on focalise. On résout vite un vrai problème avec un retour sur investissement rapide. Et chaque participant qui l'utilise voit le gain. C'est ça la clé. C'est aussi la philosophie de Siemens? En allumant votre micro. L'étape la plus délicate, ça consiste effectivement à identifier les vrais pain points et ceux sur lesquels on va pouvoir avoir un retour suffisamment rapide, d'abord pour que l'ensemble des équipes y croient et que la machine s'enclenche. Donc la vraie difficulté, ça a été dit, hein, c'est d'établir un diagnostic, de mettre tout le monde d'accord sur quel est le vrai pain point et après d'établir une sorte de roadmap. Les solutions, elles sont sur le marché après. Monsieur Varlet? Oui, je confirme un peu les réponses de chacun d'entre vous. Nous, on est plus sur la partie atelier et moyens de production, mais aujourd'hui, il faut vraiment identifier que le client fasse la preuve de notre solution et que cette solution apporte un vrai retour sur investissement rapide, notamment pour les PME, les ETI. Mes questions financières. Il n'y a pas qu'une question financière, il y a non, mais j'entends. Il y a des problèmes techniques à résoudre, mais il faut faire la preuve qu'effectivement la solution et la continuité numérique ou la digitalisation répond de manière objective et concrète et rapide aux problématiques de l'industrie. Monsieur Meguide, je ne vous entends pas. Je vois que vous parlez, mais je ne vous entends pas. Le micro, quand ça vous entend mieux? Ouais, voilà, ça marche mieux. Donc, je disais, la digitalisation, c'est un sujet qui est assez vaste. On a de tout. On a de la simulation, on a de l'ERP, c'est vraiment un sujet énorme. Donc, il faut vraiment que la société sache vers quoi elle veut se diriger et puis faire un diagnostic, comme ça a été dit, et voilà, savoir quels sont les points qui vont être abordés en premier, faire une roadmap, comme Monsieur Mastaler, je suis désolé pour j'écorche votre nom, l'a dit, mais c'est tout est vrai, quoi. Tout dépend de la société et des besoins. Eh bien, je vous remercie pour vos réponses et puis et je vous remercie pour votre intervention, votre participation active, passionnée et passionnante. Et nous arrivons à la fin de notre webinaire. Et donc, si vous avez d'autres questions, amis internautes, vous pouvez vous adresser directement à nos amis via le MyGI Connect. Pour moi, c'est mon dernier webinaire du premier GI Connect, mais d'autres webinaires se déroulent encore, notamment à 14 h. Ne manquez pas le webinaire spécial lauréat des Global Industry Awards 2020. Et en attendant, prenez soin de vous.